Vidéo aujourd'hui pour pouvoir différencier l'estime de soi et la confiance en soi et pourquoi dans la plupart des cas tu galères avec les deux parce que tu ne sais pas ce que c'est l'estime, tu ne sais pas ce que c'est la confiance ou auquel cas tu sais ce que c'est l'estime, tu sais ce que c'est la confiance, mais pour toi c'est la même chose ou tu vois pas la différence entre les deux. Cette vidéo elle est là exactement pour t'expliquer la différence entre les deux. La confiance en soi, on va en premier la confiance en soi, elle est super simple, c'est le pouvoir, je dirais, ou en tout cas la compétence, pas une compétence, pouvoir de se sentir capable de faire quelque chose, notamment dans des situations précises. Par exemple, je me sens capable de prendre la parole en public. Je me sens capable de savoir dire non. Ou bien de prendre la parole en réunion, par exemple. Et c'est différent de l'estime, on le verra après, mais la confiance en soi, c'est vraiment la chose qui va, où tu te dis, je suis vraiment capable de faire ça, sur un thème précis. Je vais te donner des exemples pour que tu puisses l'amener dans ta vie. Euh, Par exemple, un mec qui peut avoir complètement confiance en lui dans son travail, parce qu'il est compétent dans ce qu'il fait. Par exemple, il est maçon, pardon. Donc il sait construire des maisons, il est beaucoup manuel. Par contre, il peut avoir zéro confiance pour pouvoir dire non à sa meuf qui est toxique avec lui, par exemple. Là est la différence. C'est que tu dois définir les zones dans lesquelles tu es confiant, parce que peut-être que dans la vie, tu dis je n'ai pas confiance en moi, alors que tu es confiant dans ton sport, tu es confiant dans les relations amicales, peut-être, tu es confiant, je sais pas moi, dans ton travail, tu es confiant dans les études, mais peut-être que avec des inconnus, tu l'es moins, avec tes proches, tu l'es moins, et ainsi de suite. En revanche, l'estime de soi, c'est qu'est-ce que je vaux, même quand je ne fais rien. C'est vraiment ce niveau de respect intérieur que tu vas avoir de toi-même. C'est un peu la valeur de base qu'on a, sans parler de compétences, sans parler de plus que ça en fait. La valeur de base que tu as à même sans rien faire. Ça veut dire que tu dois te poser cette question, est-ce que tu restes avec des gens qui te détruisent parce que tu crois que tu mérites pas mieux, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es entouré de personnes qui t'entourent et te, qui te font progresser finalement? Parce que la plupart des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, c'est l'exemple d'une de mes clientes, toute sa vie elle est restée dans le cocon familial, à rester proche de sa mère. Sa mère était toxique pour elle, et elle avait tellement aucune estime d'elle-même à ce moment-là, qu'elle restait avec elle par protection et par peur que bah, ça soit pire ailleurs, et en se disant bah, je mérite pas mieux. Grâce à ce qu'on a fait ensemble, elle a pu prendre conscience de ça, quitter le domicile familial, et là elle s'installe dans son appartement mardi. Et depuis qu'elle a quitté ce domicile familial, elle se sent beaucoup mieux. Ça veut dire que, ok, certes, elle était confiante dans son travail, elle était confiante dans son business, elle était confiante dans plein de choses, mais par contre, quand il s'agissait de parler d'elle-même, c'était fracassé. Et vraiment, quand une personne ne s'accepte pas comme elle est, c'est vraiment, dans la plupart des cas, la personne, elle accepte l'inacceptable. Ça veut dire que tu fais des choses alors que toi-même, t'es pas d'accord avec ça, ou c'est pas dans tes valeurs, t'es pas ok en fait avec ce principe-là. Mais vu que tu t'estimes pas et que tu penses que tu mérites pas mieux, bah tu te dis finalement, je mérite pas mieux et c'est ok pour ça, tu vois. Donc, faut vraiment faire la nuance entre les mecs qui disent, voilà, je suis bon au taf, mais je la ferme parce que bah, on manque de respect et je préfère la fermer. Euh, et des mecs qui, voilà, je gère en soirée, mais je tremble quand je vais devoir poser une limite avec ma meuf, avec mon pote, avec ci, avec ça, avec mon partenaire, peu importe. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la confiance en soi, où là tu acquéris des compétences dans certains domaines, où tu deviens confiant, et l'estime, où c'est quelle place tu te donnes à toi-même dans ta propre vie. C'est intéressant de te poser comme question, aujourd'hui, quelle est la place que je me donne dans ma propre vie? Sachant que tu es l'acteur principal de ta vie, ça serait bête de ne pas s'estimer, tu vois. Donc, je vais te donner peut-être des choses qui peuvent t'aider, en tout cas des actions à mettre en place dans ton quotidien pour pouvoir travailler sur ta confiance et sur ton estime. Au niveau de la confiance, fais tous les jours une action, une petite action inconfortable, tous les jours. Ça veut dire par exemple parler une fois en public, ou bien savoir dire non une seule fois dans une situation, ou bien faire ce pas-là vers cette fille-là, ou ce pas-là vers cette personne-là qui t'impressionne. Et ça va te rendre beaucoup plus confiant. L'estime, je vais te demander de t'arrêter dans une situation où
Tu peux te manquer de respect à toi-même. Par exemple, accepter une remarque déplacée, répondre à un message toxique, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de situations, tu dois sûrement en penser à quelques-unes, où tu te dis, là c'est pas normal, je sais que en temps normal, en fait intérieurement tu dis que je t'aurais pas fait ça à la base, alors que dans le factuel, tu fais ce que tu n'aurais pas pensé faire. Parce que l'estime, elle est à zéro actuellement. Mais tu es là pour travailler ça. Donc applique ça, et je t'invite vraiment à rejoindre le canal WhatsApp en description pour pouvoir avoir accès à plein de conseils et à un plan d'action pour ta situation.